On se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on va parler projet secret et notre vie au Mexique. Bon, pour la deuxième fois en 2 jours, plus d'électricité. Voilà. On n'avait plus de réseau tout à l'heure et là plus d'électricité, il y a un énorme orage. Le village à côté il pleut à torrent, donc ça risque d'arriver ici évidemment. Voilà, je sais pas si c'est pour nous tester que l'univers a décidé de nous envoyer un jour une galère. Voilà, hop. C'est le paradis le Mexique, mais ça peut vraiment être la grosse. Voilà. Donc, évidemment, tout le monde sait qu'on est dans la caravane. Qui dit plus d'électricité, dit pas de lumière, pas de clim, pas de réseau. Voilà, on est un peu dépité là. Je vous cache pas. Ouais, tiens, je vais tenir ça, comme ça je vais faire une prière. Demain est un autre jour. Bon, nous voilà revenus à la caravane. On a donc eu une panne d'électricité de 4 heures. L'électricien est venu, il a changé des énormes fusibles. Voilà, cette semaine, pour résumer, plus de gaz, plus d'eau chaude, plus d'eau tout court, plus d'électricité. Voilà, donc je pense qu'on a un peu tout fait cette semaine. Espérons que la semaine prochaine soit plus tranquille. En tout cas, là, ça y est, on enchaîne les douches et on va pouvoir aller se coucher. Il est tard, on a chaud, on est fatigué. Voilà, c'était la petite goutte d'eau du dimanche soir. Grand mot, les grands remèdes. On est lundi 15, demain c'est la fête nationale mexicaine. Donc aujourd'hui il y a beaucoup d'endroits qui se préparent à festoyer. Ici on est à Espita, un petit village. Il y a des mariachis qui s'installent, des danseuses traditionnelles. Je pense qu'il va y avoir toute une soirée, enfin c'est pas je pense, c'est j'en suis sûre. On est venu au village pour profiter un petit peu, se mettre dans l'ambiance et voir ce qui va être proposé ce soir. ¿Cuánto es? Magnifique. ¿A la izquierda o a la derecha? Oh, okay. Un petit coucou par ici, nouvelle journée, grand soleil. Il est 7 h je crois. Ouais. C'est calme. Aujourd'hui c'est un jour férié pour le Mexique. On a quand même les ouvriers qui viennent le matin. On leur a juste dit de venir le matin, comme ça ils ont leur après-midi. On a l'électricien aussi. Alain est sur le chantier depuis
quelques minutes, voire quelques heures, plutôt 1 heure. Voilà, je vais aller le rejoindre. C'est respirable ce matin, c'est agréable, même s'il fait un peu chaud. Et puis voilà, je vais vous montrer un petit peu comment ça a avancé. On a choisi la réserve d'eau, on a commandé la réserve d'eau et pour l'instant on n'a pas choisi grand chose d'autre. Donc le chauffe-eau qu'il faut quand même acheter. C'est bien parce que ça donne une idée de si tu avais les cheveux poivre et sel. Ça te va bien avec tes yeux verts J'imagine pas la tête que j'ai avec plein de poussière. Eh ben oui. Bah, là en tout cas il faut faire quelque chose pour le coiffeur. Ouais. Chercher désespérément des haricots verts depuis 2 semaines qu'on est arrivé. Choisir les avocats. 1 kg d'avocats, parce que moi j'adore les avocats. 1 kg d'avocats, c'est 5,34 € le kilo d'avocats. On va en prendre. Judith, c'était comment la danse? Qu'est-ce qu'elle a fait la maestra? Elle a mis sur son téléphone en espagnol ami et elle l'a mis en français, du coup j'ai tout compris, on est tous amis maintenant. C'est trop mignon. Ça a été? Oui, c'était chouette? Oui. T'as compris tout ce qui se passait? Oui, tu t'es fait des copines? Tu sais comment elles s'appellent? Oui. Comment? Je me rappelle. Tu demanderas demain? Oui, tu retournes demain. Ça va, el conductor? Ouais, ça va, mais la nuit commence à tomber, donc là il y a plus de risques parce que les motos n'allument pas spécialement leurs phares. Ils estiment qu'on peut les voir dans la nuit. Mais vraiment. Bon, on est à la pompe à essence. Ici c'est trop bien, on vient de voir passer le pompiste. Donc vous leur demandez ce que vous voulez, c'est eux qui vous font le plein et en plus ils vous nettoient le pare-brise. Bon, bien sûr après ils ont un tips, mais c'est vraiment cool parce qu'à chaque fois que vous faites l'essence, votre pare-brise est nettoyé. Ils font la lunette avant, la lunette arrière et il y a Alain qui attend juste là parce que c'est conseillé de faire vérifier que le compteur de la pompe est bien à 0 quand on fait commencer le plein. Donc on descend toujours pour vérifier qu'ils ont bien mis le compteur à 0 pour faire le plein. Voilà, on rentre au ranch. Erin était restée pour travailler. Nous on a posé Juju, mademoiselle, à la danse. On est passé à la fruteria acheter des fruits et légumes. On est passé chez Super Active faire les courses. Et puis voilà. Note en espagnol toutes les lettres. On a fait un petit point chantier. Je suis retrempé, j'ai travaillé peut-être 1 heure. Quoi. Ça va madame? Allez, nous voilà en route vers Mérida. On change pas une équipe qui gagne, j'ai l'impression qu'on y va tous les vendredis.
on part passer la journée pour l'anniversaire de Louison sur Mérida, rejoindre des copains et voilà, passer une journée chouette. Avant ça, quand même, petit épisode malheureux pour notre petit Titouan qui est dans le coffre, qui s'est fait piquer par un scorpion ce matin. C'est une première pour lui et pour nous aussi, donc un peu la panique. Heureusement, on avait des locaux avec nous qui nous ont voilà, donné ce qu'il fallait, un produit, et puis on lui a donné un antihistaminique. On n'a pas fait l'aspi-venin sur le moment parce que le temps qu'on réagisse, voilà, il faut que ce soit un réflexe, ça l'est pas encore, donc c'est pas grave, ça viendra. Et puis voilà, donc on a eu un peu peur, hein. Alain a vu la bête, mais moi j'ai pas vu parce que Titouan a crié, après s'est allongé en pleurs, donc j'ai pas, voilà. Et en fait, en soulevant la couverture qui touchait le sol de notre lit, en fait il y avait encore le scorpion, on va l'appeler comme ça, ouais, parce un petit scorpion. Petit, voilà. mais bon scorpion. Voilà, donc c'est fait, c'est malheureux, mais c'est fait. Pour le coup, il avait bien mal, et là, le local qui nous a aidés nous a dit que il risquait d'avoir la langue qui picote. Qu'est-ce qu'il a dit aussi? Mal à la tête. Voilà, que c'était pas dangereux, mais que ça pouvait faire vraiment mal et c'était douloureux. Voilà. Donc là, il doit boire beaucoup aujourd'hui, et puis à nous de le surveiller pour évacuer le venin. Ouais. Voilà. Et il aura un produit vipéricide. Ouais, vipéricide. On applique dessus et qu'on peut boire aussi, et ça aide à évacuer le venin. À éliminer les effets du venin. Voilà. Mon Titouan n'a pas voulu le boire, mais au moins il en a eu dessus, donc voilà. Voilà pour ce début de journée qui commence sur les chapeaux de roue. On devait partir à 9h, il est 10h25. On n'était déjà pas en avance. On n'était déjà pas en avance. Et en fait, au moment de partir, clic. En fait, moi j'ai eu sport ce matin en visio avec mon prof. Et après, j'étais pas dans mon assiette, donc je me suis rallongée un peu. Après, je prends ma douche tranquille, je fais mes cheveux. Et sauf que après, je lisse mes cheveux. Et donc, quand je finis de me lisser les cheveux, j'étais pieds nus, hein, au même endroit que Titouan. Et il est venu pour attraper un truc ou je ne sais pas quoi, et il a marché dessus. Donc voilà, on a failli être presque à l'heure. Ça fait beaucoup. On serait parti un petit peu plus tôt, on n'aurait pas vu le scorpion. Ouais, c'est ça. Peut-être ce soir en dormant, puisqu'il était dans notre chambre. Voilà. D'ailleurs, on vous racontera comment se sera passée notre prochaine nuit, puisque je ne suis pas sûre de vouloir dormir dans la chambre. Bon, on a mis du produit. Rolando nous a expliqué comment mettre du produit, où mettre le produit, et voilà. Et demain, il va faire une fumigation autour de la caravane pour éloigner les bêtes. C'est aussi comme ça qu'ils font autour des maisons. Donc voilà, on va faire ça demain pour être tranquille et éloigner les potentiels compagnons d'habitation. Voilà. Bon, il a pas l'air. Là, ça a l'air d'aller mieux, hein, quand même. Mais c'était un peu difficile. Je crois que c'est très douloureux. Voilà.
des salades et des sandwichs, au grand désarroi de monsieur, et je précise des sandwichs de légumes. Donc là je suis trop contente, je vais pouvoir cuisiner, mais j'avais pas de gaz hier soir, voilà, on n'avait pas non plus d'internet, donc hier soir c'était un peu compliqué voilà, à digérer. Ça fait partie des aléas actuels et on y reviendra peut-être, mais voilà, entre l'internet et quelques soucis des fois d'eau chaude ou quoi, j'avoue que voilà, le gaz est important. Donc là on a acheté 2 grosses bouteilles hier, c'est des bouteilles de quoi, 20 litres 26 litres il a dit, je crois. Ouais, je crois que le gars du gaz a dit 26 litres. On en a acheté 2, donc on en a eu pour... Elles étaient à 1500 pesos quand même, quasiment la bouteille. Donc ça fait 60-70 euros à peu près, 60-65 euros la bouteille. Donc on en a acheté 2, puisqu'en plus ici le sèche-linge fonctionne au gaz aussi. Donc de toute façon il en faudra et j'ai pas vraiment envie qu'on tombe en rade. Donc on en a acheté 2, on a fait remplir les 2. Les remplissages, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, c'était 415 pesos, donc franchement même pas 25 euros, je pense que ça correspond à 21 ou 22 euros, donc c'est assez correct. Et après les bouteilles on les garde et dès qu'elles sont rouillées ou quoi on les ramène et ils les changent, voilà, donc ça c'est cool. Donc ça, ensuite hier Alain a essayé quand même de connecter, mais ça connectait pas bien, on a mis du téflon mais c'était pas foufou. Ici il n'y a pas de joint plat, normalement le complété en fait c'est du téflon, et sauf que le téflon bah voilà c'est pas du tout classique, mais sinon ils ont des raccords. Finalement aujourd'hui on a appris qu'il y avait un raccord qui existait, un raccord où il n'y a pas besoin de téflon, un raccord voilà. qui va faire la... Donc on a été en ferreteria, c'est des magasins où vous trouvez tous les articles de bricolage mais à l'unité, vraiment au coup par coup. Donc on vient d'aller acheter à la ferreteria ce petit raccord qui nous a coûté 14 pesos, donc vraiment pas grand chose. Et comme ça on va pouvoir tout connecter et avoir du gaz. Allez, je vais essayer de vous emmener avec moi pas très loin dans la cuisine. Je vais préparer un guacamole. Je sais pas si vous allez bien entendre parce qu'il y a la ventilation et en même temps vous allez entendre le bruit qu'on entend toute la journée. Hop. Voilà, on la coupe pas vraiment la nuit, la clim. Pourquoi? Parce que si on la coupe après ça met longtemps à se refroidir. Voilà, j'ai pas beaucoup de place pour cuisiner, mais vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Après, ce qui est bien, c'est qu'on a tout à proximité. Hop, là j'étais dans le couloir, me revoilà, je suis dans la cuisine. Voilà, tous ceux qui pensent que je ne sais pas m'adapter, que je suis, comment dire, dans mon petit confort, mon petit luxe, machin, allez, je vous invite à 5 plus 2 chiens dans 30 mètres carrés par 40 degrés dehors, avec l'école à la maison à faire. C'est sympa. Moi je pense que je suis plus robuste que certains le pensent. Enfin j'en suis sûre même. Hop. Donc je fais un guacamole parce que ce midi on est invité à manger chez les voisins pour l'anniversaire de leur fils. Donc ils ont fait une partie du repas et j'amène un guacamole. Voilà. C'est local, ça mange pas de pain. Et vu le... Sinon, parlons organisation école des enfants, puisqu'on m'a beaucoup posé la question en message. Donc les enfants travaillent du lundi au vendredi, sauf cette semaine parce que vendredi on était à Mérida, donc ils n'ont pas travaillé vendredi, ce qui nous met un peu en retard, mais voilà. Sinon ils travaillent du lundi au vendredi de 8h à midi, et Erin fait même de 14h à 16h. Voilà, c'est très intense pour Erin surtout. Moi j'ai un peu du mal aussi à suivre parce qu'il faut que je sois sur 3 programmes différents. Voilà, c'est un petit peu... c'est pas rien. Voilà, et puis Titouan s'en sort plutôt bien, franchement je suis vraiment contente. Après la 6e, bon, bah, ils révisent aussi des choses qu'ils ont vues en CM2, donc voilà. Et Judith, bah, ça roule, voilà, elle est fatigable très vite. Je pense que de toute façon c'est propre aux enfants de, bah, comme ça, de premier niveau. Alors elle est en CP pour ceux qui vont se poser la question,
Donc c'est normal en fait, hein, il leur faut souvent des pauses. Et puis moi j'ai un peu le problème, c'est quand je suis lancée dans un truc, il faut que j'aille jusqu'au bout et je veux pas faire de pause. Bon, ça marche pas comme ça avec les enfants, donc voilà. Sinon, non, franchement ça se passe plutôt bien. Ma soeur aide Erin pour les maths et ça c'est vraiment très précieux parce que ceux qui me connaissent savent l'aversion que j'ai pour les scientifiques, que ce soit les maths, la physique, chimie ou l'SVT. Donc voilà, je suis hyper contente que ma soeur aide Erin et en même temps ça leur fait vraiment un temps tata nièce qu'elle n'avait pas non plus quand on était en France. Donc je suis trop contente. Et puis ma soeur, ça lui demande beaucoup de temps et de disponibilité, donc ça c'est vraiment génial, on est vraiment super reconnaissants. Et puis hop, ma petite dame, tu veux faire un petit coucou? et puis voilà, donc ça c'est trop cool. Et après à partir d'octobre ils auront, les deux petits auront un temps avec papou et mamie le mercredi je crois, aussi où ils vont pouvoir travailler, faire des poésies, voilà. Donc c'est trop cool. Hop, il y a, je sais pas si on voit là, je me sorte. Là il y a César et pas loin il y a Bao. Et là il y a Titouan dans le salon. Dans la salle à manger. Ça va mon Titi? Ouais. Voilà, donc c'est trop cool. Et puis ça s'organise. Et puis quand on aura la maison, ce sera quand même beaucoup plus simple pour que chacun ait son espace, que Erin puisse travailler tranquille. Parce que comme on vous dit, la caravane c'est petit. On a fait le choix aussi de prendre la caravane parce que Audrey et Seb sont des amis et que au vu des gros changements que ça nous demandait, c'était bien qu'on soit un peu en terrain connu. Et puis aussi parce que avec les travaux de la maison, il faut être là 18 fois dans la journée. Donc il fallait qu'on soit à proximité. Voilà. Mais ça implique que on soit dans la caravane et que ça soit un peu à l'étroit. C'est vrai que la maison, on a hâte parce que chacun aura vraiment son espace, sa partie à lui, et Erin pourra travailler tranquillement. On a acheté 2 tables. Vous en voyez une dans les vidéos où je suis avec Titouan et Erin. Donc celle-là, et Judith, pardon. Celle-là, on l'a achetée chez Costco. C'est une table qui fait 1,80 par je sais plus combien. Pas 1,80, je sais plus. 1,60 peut-être. Et celle-là nous sert bien pour l'instruction des petits dans la chambre. Oui, ma puce. Tu peux faire un dessin de bricolage aussi qu'on fait. Oui, tu peux. Et ensuite, ici, je sais pas si on va la voir, la table. Attends, chouchou. Là, hop. Voilà. Ici, on a une table Décathlon. Une table de camping qu'on a acheté qui fait 60 par 80, je crois. Qu'on rajoute ici, au bout de cette table. Parce que sinon, on peut pas manger à 5. Voilà. Donc, 5 adultes, franchement, bon, Judith est petite, mais quand même, ça passe pas. Erin, pour travailler, elle a des affaires ou quoi. Donc Erin se met dans la cuisine pour être tranquille et moi le matin, et moi je me ferme dans la chambre et l'après-midi on inverse. Comme ça elle peut être un petit peu tranquille, mais c'est sûr que c'est pas l'idéal pour travailler. Il lui faudrait vraiment un espace. Donc c'est pour ça que dans la maison elle va avoir sa chambre, que les petits vont partager la même, parce que c'était déjà le cas en France. Ils adoraient dormir ensemble alors qu'ils avaient chacun leur chambre. Donc c'est ce qui va se passer aussi ici. Déjà d'un point de vue place on n'avait pas plus, et en plus c'est très bien comme ça. Voilà. Quoi d'autre? Donc on a hâte quand même que chacun ait son espace, surtout pour Erin, qu'elle puisse travailler vraiment qualitativement. Alors elle se débrouille très très bien franchement, avec les conditions qu'on a, c'est quand même pas facile pour elle. Donc je suis trop contente qu'elle y arrive comme ça. Je reviens parce que j'ai oublié quelque chose. Si jamais vous avez des questions particulières sur des choses vraiment auxquelles on n'aurait pas pensé vous parler, n'hésitez pas à nous poser des questions, que ce soit sur Insta ou sur YouTube, pour qu'on puisse vous expliquer des choses, voilà, que ce soit sur les travaux, les maçons, l'électricité, le fonctionnement ici. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont complètement différentes. J'attrape un oignon. Non, mon cher étant de l'a mis avec la salade. Il y a quand même en effet beaucoup de choses qui sont différentes ici et qu'on découvre. Alors des fois facilement, des fois contre notre gré.
Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, c'est comme ça. Et voilà, faut juste prendre le rythme, s'y habituer et ça va le faire. Ça va le faire. On a hâte d'avoir la maison. Ouh, un bel homme. C'est YouTube, dis bonjour. Et voilà, donc n'hésitez pas, s'il y a des questions ou des choses auxquelles on n'aurait pas pensé vous parler parce que nous c'est un peu nos galères des 3 semaines et Dieu sait qu'on en a depuis 3 semaines quand même, malgré tout il y a des super moments, mais il y a quand même aussi des galères de compréhension, d'adaptation, de fonctionnement qui sont pas du tout les mêmes, voilà, donc n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions, on y répondra si c'est pas trop indiscret, avec plaisir. Tadam. En fait, ici, vu qu'on a notre gazinière dehors, on n'utilise plus cette plaque. De toute façon, on l'utilise déjà très peu parce que ça chauffait. Donc, j'ai demandé à Alain s'il pouvait me faire un truc. Comme ça, je peux poser le Thermomix ici, qu'on a acheté, qu'on a reçu la semaine dernière. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous avez vu, on vous a partagé quelques images du projet secret. Donc je pense que maintenant vous commencez à comprendre de quoi il s'agit. Mais on se retrouve dans la prochaine vidéo avec vraiment la présentation complète du projet secret. Donc surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, de vous abonner, de partager, de liker. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo et vous verrez enfin le projet secret. Ciao, ciao!